Bonjour et bienvenue dans ce quiz de 120 questions, partie 1 pour se préparer à l'entretien de naturalisation française. Ce test a été conçu à partir de questions réelles posées en préfecture, réparties en 7 catégories clés. Entraînez-vous à répondre avec clarté et confiance pour maîtriser l'histoire, les valeurs, les institutions et parler sereinement de votre parcours personnel. Rendez-vous sur entretiennationalité.fr pour vous entraîner sur un quiz interactif. C'est parti. Que s'est-il passé le 14 juillet 1789? Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris a pris la Bastille, une prison symbolisant l'arbitraire royal. Cet événement marque le début de la Révolution française et reste aujourd'hui un symbole fort de la lutte pour la liberté. Qui était le roi au moment de la Révolution française? Le roi en 1789 était Louis XV. Face à la crise du royaume et à la montée des idées révolutionnaires, il a perdu la confiance du peuple, a été renversé, puis exécuté en 1793. Que représente la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Adoptée en 1789, elle proclame l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté d'expression, la propriété et la souveraineté du peuple. C'est un texte fondateur encore au cœur de la République française. Quand la République a-t-elle été proclamée? La Première République a été proclamée le 22 septembre 1792 après l'abolition de la monarchie. C'est à cette date que la France a officiellement cessé d'être un royaume. Qui était Napoléon et que lui doit-on aujourd'hui? Napoléon Bonaparte était un général devenu empereur en 1804. Il a instauré le code civil, créé les lycées, la Banque de France et réorganisé l'administration du pays. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918? Le 11 novembre 1918 marque la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne, mettant fin à la Première Guerre mondiale. C'est une date de commémoration des soldats morts pour la patrie. Pourquoi parle-t-on des Trente Glorieuses? Les Trente Glorieuses désignent la période de 1945 à 1975, pendant laquelle la France a connu une croissance économique rapide. Le pays s'est industrialisé, modernisé et le niveau de vie a beaucoup progressé. Qui a dirigé la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale? Le général de Gaulle, depuis Londres, a lancé le fameux appel du 18 juin 1940 pour refuser la défaite. En France, Jean Moulin a unifié les mouvements de résistance sous son autorité. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie? La peine de mort a été abolie en 1981 sous le président François Mitterrand. Cette réforme a été portée par Robert Badinter, alors ministre de la Justice. Que s'est-il passé en mai 1968? En mai 1968, des mouvements étudiants ont provoqué des grèves massives et des manifestations dans toute la France. Cette crise sociale a conduit à des évolutions importantes dans la société et le monde du travail. Passons à la prochaine catégorie, la géographie. Quel pays borde la France? La France est bordée par 8 pays. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Espagne et Andorre. Cette position centrale en Europe favorise les échanges et les coopérations. Quel est le plus long fleuve de France? La Loire est le plus long fleuve de France avec un cours de plus de 1000 km. Elle traverse plusieurs régions et elle est connue pour ses paysages naturels ainsi que ses nombreux châteaux classés. Où se jette la Seine? La Seine prend sa source en Bourgogne et traverse des villes comme Troyes, Paris et Rouen. Finalement, elle se jette dans la Manche, au niveau du port du Havre, et elle est un axe fluvial majeur. Citer des chaînes de montagnes françaises. La France possède plusieurs chaînes de montagnes. Les Alpes avec le Mont Blanc, les Pyrénées à la frontière espagnole, le Massif central, les Vosges et le Jura. Elles contribuent grandement à la diversité géographique du pays. Où se situe le mont Michel? Le mont Saint-Michel se trouve en Normandie, à la frontière avec la Bretagne. C'est un site touristique majeur, célèbre pour son abbaye perchée sur un îlot rocheux entouré par les marais. Quelle mer borde la région PACA? La région PACA, aussi connue sous le nom de Provence-Alpes-Côte d'Azur, est bordée par la mer Méditerranée. Elle est réputée pour ses plages, son climat ensoleillé, ses stations balnéaires comme Nice et son attrait touristique international. Citez un ou deux départements d'outre-mer. La Martinique et la Réunion sont deux départements français d'outre-mer. Ils ont les mêmes droits et devoirs que les départements métropolitains, mais se situent respectivement dans les Caraïbes et dans l'océan Indien.
Quelle est la capitale de la région Grand Est? La capitale de la région Grand Est est Strasbourg. C'est une ville à la fois française et européenne qui accueille le Parlement européen et symbolise la réconciliation franco-allemande. Combien de régions y a-t-il en France métropolitaine? Depuis la réforme territoriale de 2016, la France métropolitaine compte 13 régions administratives. Il faut y ajouter 5 régions d'outre-mer, soit un total de 18 au niveau national. Citez 3 villes françaises que vous avez visitées. Par exemple, vous pourriez citer Lyon, Bordeaux ou Lille. Ces villes montrent votre curiosité pour le territoire français et votre volonté de vous intégrer à la diversité culturelle et régionale du pays. Notre site entretien-nationalité.fr a été spécialement conçu pour vous préparer à votre entretien de naturalisation. Vous y retrouverez un quiz interactif ainsi que de nombreuses sources de révision, des fiches pratiques et des conseils pour réussir l'entretien et accélérer votre demande de naturalisation. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à venir visiter notre site. Continuons sur la prochaine catégorie, culture et patrimoine. Qui a écrit Les Misérables? Les Misérables est un roman de Victor Hugo, un grand écrivain du XIXe siècle. Ce livre dénonce les injustices sociales et reste un pilier de la littérature française, souvent évoqué pour sa dimension humaniste. Qu'est-ce que le patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une liste de sites culturels ou naturels jugés exceptionnels pour l'humanité. En France, on compte des lieux comme le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Que fête-t-on le 14 juillet? Le 14 juillet est la fête nationale. Elle célèbre la prise de la Bastille en 1789, mais aussi la fête de la Fédération en 1790, qui symbolisait l'unité du peuple français autour des valeurs républicaines. Quelle est la particularité des châteaux de la Loire? Ils ont été construits à la Renaissance, souvent comme résidences royales ou nobles. Leur architecture raffinée et leur environnement naturel en font un patrimoine culturel majeur en France. Quels sont les monuments emblématiques de Paris? Parmi les plus connus, vous pouvez citer la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris et le Panthéon. Ces monuments témoignent de l'histoire de France et sont des symboles nationaux et internationaux. Quelle fête a lieu le 8 mai? Le 8 mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en 1945. C'est un jour férié en France pour commémorer la victoire contre le nazisme et rendre hommage aux combattants. Citez un plat typiquement français. Vous pouvez citer par exemple la quiche lorraine, le cassoulet, la bouillabaisse ou encore le bœuf bourguignon. Chaque région possède ses spécialités, ce qui fait la richesse de la cuisine française. Quelle ville est connue pour ses marchés de Noël? Strasbourg est surnommée la capitale de Noël. Son marché, l'un des plus anciens d'Europe, attire chaque année des millions de visiteurs venus découvrir les traditions alsaciennes. Quelle est la fête française du 21 juin? Le 21 juin, on célèbre la fête de la musique. Elle permet à tous, amateurs comme professionnels, de jouer dans les rues ou sur scène gratuitement pour fêter l'arrivée de l'été. Quelle ville accueille le festival du film chaque année en mai? La ville de Cannes, sur la Côte d'Azur, organise chaque année le Festival international du film. C'est l'un des événements culturels les plus prestigieux au monde, avec sa célèbre montée des marches. Passons désormais à la prochaine catégorie, institutions françaises, République et loi. Qui élit le président de la République? Le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tous les citoyens français âgés de 18 ans et plus. L'élection se fait en 2 tours, tous les 5 ans. Combien de temps dure un mandat présidentiel? Depuis 2000, le mandat présidentiel dure 5 ans. Avant cette réforme, il durait 7 ans. Le changement a été fait pour renforcer la cohérence entre les élections présidentielles et législatives. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est l'une des 2 chambres du Parlement avec le Sénat. Elle vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et compte 577 députés élus au suffrage universel direct. Quelle est la mission du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel vérifie que les lois sont conformes à la Constitution. Il peut être saisi par le président, le Premier ministre ou un groupe de parlementaires. Qui peut voter en France? Seuls les citoyens français majeurs, c'est-à-dire
âgés d'au moins 18 ans peuvent voter aux élections nationales. Les citoyens européens peuvent voter aux élections municipales et européennes en France. Quelle est la différence entre une loi et un décret? Une loi est votée par le Parlement et concerne l'organisation de la société. Un décret, quant à lui, est une décision prise par le gouvernement pour appliquer ou préciser une loi existante. Comment sont élus les députés? Les députés sont élus au suffrage universel direct lors des élections législatives pour un mandat de 5 ans. Ils représentent les citoyens de chaque circonscription en France. Qu'est-ce que le suffrage universel? Le suffrage universel signifie que tous les citoyens ont le droit de vote, sans distinction de sexe, de fortune ou de religion. C'est un principe fondamental de la démocratie française. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs? C'est un principe républicain selon lequel le pouvoir est divisé entre trois institutions: le législatif, qui fait les lois, l'exécutif, qui les applique, et le judiciaire, qui les fait respecter. Qu'est-ce que la laïcité selon la loi française? La laïcité, garantie par la loi de 1905, implique la séparation de l'État et des religions. Elle assure la liberté de croire ou non et interdit toute influence religieuse dans les institutions publiques. Avant de passer à la prochaine catégorie, n'hésitez pas à prendre une pause, rejouer la vidéo ou prendre toutes les notes dont vous auriez besoin pour vous rappeler des réponses. N'oubliez pas, vous pouvez vous entraîner directement sur le quiz interactif dans le lien en bio. Catégorie 5, valeurs et symboles de la République française. Que représente le drapeau tricolore? Le drapeau français est composé de 3 bandes verticales, bleu, blanc et rouge. Il est né pendant la Révolution française et symbolise l'unité du pays et des valeurs républicaines. Quelle est la devise de la République? Que signifie-t-elle? La devise est liberté, égalité, fraternité. Elle résume les valeurs fondamentales de la République: la liberté individuelle, l'égalité devant la loi et la solidarité entre les citoyens. Que symbolise Marianne? Marianne est une figure féminine portant un bonnet phrygien. Elle incarne la République, la liberté et la résistance à l'oppression, et on la trouve dans toutes les mairies de France. Que représente l'Arc de Triomphe? L'Arc de Triomphe à Paris rend hommage aux soldats morts pour la France, notamment pendant les guerres napoléoniennes et les 2 guerres mondiales. La flamme du soldat inconnu y brûle en continu. Pourquoi la Marseillaise est-elle l'hymne national? La Marseillaise a été composée en 1792 pour appeler les citoyens à défendre la nation. Elle est devenue l'hymne officiel de la République française en 1878. Où peut-on voir la devise républicaine? La devise liberté, égalité, fraternité est inscrite sur de nombreux bâtiments publics, les mairies, les écoles, les tribunaux. Elle est aussi présente sur les documents officiels. Qu'est-ce qu'un symbole républicain? Un symbole républicain est un élément visuel ou sonore représentant les valeurs et l'identité de la République. Comme exemple, vous pouvez citer le drapeau, la Marianne, la Marseillaise ou encore le 14 juillet que nous avons vu dans les réponses précédentes. N'hésitez donc pas à y retourner. 48. Que signifie la fraternité dans la République? La fraternité, c'est le lien de solidarité entre les citoyens. Elle pousse à l'entraide, à la tolérance et à la cohésion sociale, quelle que soit l'origine des individus. Quelle est la place du coq dans les symboles français? Le coq est un symbole ancien de la France, utilisé notamment dans le sport et l'armée. Il représente la vigilance, la fierté et la lumière qui se lève à l'image d'un peuple qui se tient debout. Pourquoi la République est-elle indivisible, laïque, démocratique et sociale? Ces 4 adjectifs définissent la nature même de l'État français. Indivisible, même loi partout; laïque, séparation des religions et de l'État; démocratique, pouvoir au peuple; et social, protection des plus vulnérables. Passons à la prochaine catégorie, personnalité historique et contemporaine. Qui était Simone Veil? Simone Veil était une femme politique française rescapée des camps de concentration. Elle a porté la loi sur l'IVG en 1975 et elle est devenue un symbole du combat pour les droits de la femme et la dignité humaine. Qui est Thomas Pesquet? Thomas Pesquet est un astronaute français de l'Agence spatiale européenne. Il est connu pour ses missions dans l'espace et pour avoir partagé son expérience auprès du grand public avec pédagogie.
Qui est Jean Moulin? Jean Moulin était un haut fonctionnaire et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a unifié les mouvements de résistance intérieure sous l'autorité du général de Gaulle avant d'être arrêté et torturé par la Gestapo. Qui a fondé Médecins sans frontières? Médecins sans frontières a été cofondé en 1971 par plusieurs médecins français, dont Bernard Kouchner. L'organisation revient dans le monde entier pour porter secours médical en situation d'urgence. Qui était Louis Pasteur? Louis Pasteur était un scientifique français du 19e siècle. Il est connu pour ses découvertes sur les microbes, la vaccination et la pasteurisation qui ont révolutionné la médecine moderne. Qui était Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc était une jeune femme du XVe siècle qui a mené les troupes françaises contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Elle a été brûlée vive à 19 ans et elle est aujourd'hui une figure nationale. Qui est Joséphine Baker? Joséphine Baker était une chanteuse et danseuse américaine naturalisée française. Elle s'est engagée dans la résistance et dans la lutte contre le racisme. Elle repose aujourd'hui au Panthéon depuis 2021. Qui a été président avant Emmanuel Macron? C'est François Hollande, président de la République de 2012 à 2017. Il est membre du Parti socialiste et il a notamment géré la crise des attentats terroristes. Citez un auteur ou philosophe des Lumières. Voltaire, par exemple, est un philosophe du XVIIIe siècle qui a défendu la tolérance, la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs. Il a inventé et influencé plutôt la Révolution française. Quelle femme politique a porté la loi sur l'IVG? C'est Simone Veil, dont nous avons parlé précédemment, qui était alors ministre de la Santé en 1975. Malgré de fortes oppositions, elle a défendu ce projet de loi avec courage pour permettre aux femmes d'avorter légalement en France. Après avoir visionné cette vidéo, nous vous invitons à visionner la partie 2 dans une prochaine vidéo sur notre chaîne. Révisez votre entretien de naturalisation avec confiance en testant vos connaissances acquises lors de cette vidéo sur un quiz interactif entretien-nationalité.fr dans lequel vous pourrez choisir la catégorie et tester vos connaissances. Vous serez noté sur une note de 15, vous aurez 30 minutes pour répondre aux questions et une fois le niveau 1 validé, vous aurez accès au niveau 2, plus intermédiaire avec des questions plus difficiles. Nous vous souhaitons un bon courage dans vos révisions et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.